Hop là. Et bonsoir. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bienvenue à la vôtre, hein, bien sûr. Je suis en train de me brûler. Je suis en train de me brûler. Je l'ai fait il y a trop peu de temps. Trop peu de temps. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Un peu paumé 16. Chaque fois que j'aurai à dire le numéro de l'épisode, ce sera un guess. Don't have to guess the color of your underwear. Je suis Billie Eilish en fait. Bonsoir, putain. Dès le départ, j'arrive pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous n'êtes pas des boules de fatigue constantes comme moi. Franchement, c'est vraiment la merde. En ce moment, j'ai vraiment du mal à gérer ça. Je sais pas pourquoi. J'ai tapé dans le micro, je m'excuse. J'ai l'impression à chaque fois que je me pose pour enregistrer mon podcast, je suis dans un état de fatigue avancé. D'accord? J'ai beau avoir cette magnifique tête d'oreiller Titeuf. Voilà. Euh, Où Titeuf est ni plus ni moins qu'un Super Saiyan. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout. Je suis mort de fatigue constamment. Je pense que c'est l'arrivée dans l'hiver qui est un peu rude. Voilà, je pense que ça vient de ça. Bref, quoi de neuf déjà pour commencer quoi de neuf rien de particulier. Rien de particulier pour moi. Ah si, c'était mon anniversaire. Ah si, c'est vrai que c'était mon anniversaire, putain. C'est vrai que j'ai fêté mon anniversaire. J'avais oublié. Euh, voilà. Voilà. J'ai fêté mon anniversaire. Non, enfin, j'ai soufflé des bougies avec mes parents parce que dans tous les cas, tous mes potes sont un peu loin. Et c'était le week-end où je ne pouvais pas bouger de ma ville. Donc, voilà, j'ai soufflé les bougies. C'était très bien. Je suis très content. Qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? J'ai eu une enceinte incroyable. Mais vrai, je n'ai jamais eu d'enceinte de ma vie. C'est-à-dire que quand j'arrivais en soirée et tout, je n'avais jamais de quoi mettre du son. Ce qui n'est vraiment pas pratique. Et même moi, quand je veux écouter de la musique et tout, j'écoute toujours avec des écouteurs ou un casque. Mais si je veux quelque chose d'ambiance, c'est impossible. Donc j'ai eu ça, je suis très content. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu des chaussettes avec le Pride flag dessus. Donc ça, trop cool. J'ai eu une montre. Elle est juste ici, putain, c'est con que je la porte pas. C'est une montre, ça c'est ma mère qui l'a offert parce qu'elle me connaît bien. Elle m'a offert cette montre. C'est une montre, bon, c'est clairement un truc pour enfants. Euh, euh, Couleur orange avec le cadran. C'est une petite tête de renard. Euh, j'ai un truc bizarre avec les montres, c'est-à-dire que je trouve les montres qui n'ont pas d'utilité ou qui sont qui sont un peu particulières, je trouve ça trop cool. J'ai un vrai kiff avec les montres, j'en ai pas des masses, pas des masses les flots. Voilà, je fais des jeux de mots au milieu de mes phrases, hein, bien sûr. Euh, j'ai pas vraiment de montre à part entière. On m'en a offert de mes grands-parents m'ont offert une montre. Il y a de cela très longtemps, une jolie montre, un truc un peu, tu vois, un peu sympa. Je crois que c'était une Timberland. Truc de fou. Donc voilà, je l'ai pété mais sinon j'ai vraiment un vrai truc de kiffer les montres et principalement les montres un peu à la con. Et là ma mère m'a offert voilà cette montre là qui d'autant plus est une montre qui est sur un bracelet, le cadran est sur un bracelet qui alors je sais pas comment ça s'appelle ces bracelets là, c'est des bracelets genre quand tu les tapes sur ton bracelet sur ton poignet, ça fait le tour de ton pardon, j'ai été très violent sur mon mouvement, le micro a bougé, ça se met automatiquement autour de ton poignet. Tu claques ce bracelet-là, hop, ça fait le tour du poignet. Tu sais, c'est quelque chose de très droit, très raide, et si tu le plies, enfin si tu le jettes sur ton poignet, en gros, paf, ça fait le tour du poignet. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était incroyable.
c'est trop cool. Donc quand elle m'a prévenue de l'existence de cette chose dans le monde, ben, je suis allée au magasin m'en acheter une seconde. Voilà, parce qu'il y a le renard, c'est celle que m'a offert ma mère, je me suis acheté le hibou. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Il y a une licorne, j'irai la prendre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un petit crocodile un peu sympathique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, je les veux toutes. C'est tout, en fait. Je les veux toutes. Je veux faire des mélanges de bracelets avec des bracelets, des cadrans différents. Enfin bon, bref. Je veux vivre une vie, voilà, une vie au-dessus de mes moyens avec mes montres à la con, là. Bref. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu un cadeau aussi. Alors ça m'a fait un peu rire, mais en même temps, ça m'a fait rire, on va dire ça. C'est ma petite sœur qui m'a offert des chocolats. C'est des chocolats que j'aime bien m'acheter, c'est des chocolats ronds là, des boules Lindt. Je les adore. Et elle m'a offert ça. Et ça m'a rappelé un truc. Ça m'a rappelé une vidéo, voilà, du Wankill Studio, je crois, où il parlait des cadeaux. Je crois que c'était un react aux cadeaux que leurs abonnés ont eu. Et il y en a un gamin, bien sûr, quelqu'un de très jeune du moins, qui râle parce qu'il a eu des chocolats. Et à ce moment-là, c'était il y a un petit moment, à ce moment-là, Terracide, il dit putain, mais c'est pas possible, genre moi quand j'ai des chocolats, je suis trop content. Et c'est vrai que quand j'ai eu ces chocolats, j'étais trop heureux. Et je crois que c'est, voilà, mon entrée, je le dis ici, je le dis dans ce podcast, ça y est, c'est mon entrée dans l'adultère, hein, c'est ça? Non, attends. C'est pas le bon mot, je crois. Non, c'est ça y est, c'est mon entrée dans ma phase adulte. J'apprécie les chocolats en cadeau. Voilà. Parce que moi, tu donnes ça à Lucas, Lucas 13 ans, ben, il te tape une crise, en fait. Je me rappelle, dans ces eaux-là, je pense que j'avais 11-12 ans, j'ai eu à mon anniversaire un t-shirt que c'était des invités que mes parents avaient invités. Ils m'ont offert quelque chose parce que c'était mon anniversaire. Je crois, premier degré, que j'ai râlé genre devant. C'est horrible. C'est horrible. Mais moi, pour moi, et pendant longtemps, calme-toi, hein, c'était jusqu'à mes 18 ans, truc dans le style, un cadeau, c'était de l'amusement. Genre, c'était un jeu vidéo ou un jeu de société, tu vois, à la rigueur, mais ça ne pouvait être que de l'amusement. Et voilà. Et cette année, voilà, j'ai eu des chocolats et j'étais en mode, mais c'est trop cool. Je suis trop content. Je les défonce en plus. C'est des chocolats en plus, pardon, j'en parle un petit peu parce que je les aime vraiment beaucoup. C'est des chocolats, en fait, c'est des boules euh, que tu es censé manger à température ambiante. Et pourquoi? Parce qu'à température ambiante, l'extérieur, il est croquant, il est solide, quoi. Enfin, je sais pas, non, il est pas croquant d'ailleurs, il est solide, quoi. Mais l'intérieur, c'est entièrement liquide. Pardon, mais c'est trop bien. C'est absolument incroyable comme invention. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est folie. Bref, voilà, ça y est, j'ai eu des chaussettes et des chocolats. Et j'ai eu une chemise aussi de la part de ma grand-mère, enfin de mes grands-parents. Et un petit peu de sous aussi. Bref, voilà, c'est vrai que j'ai fait mon anniversaire, j'ai oublié. J'étais parti sur un coin de neuf en mode putain, c'est vrai que j'ai trop rien à raconter cette semaine. Mais si, c'était mon anniversaire quand même, donc voilà, 24 ans. Bon, c'est pas, c'est un peu osef, je crois, 24 ans. L'année prochaine, bon, je serai au quart de ma vie et je vais bientôt clamser. Mais 24, bon, c'est un peu osef, quoi. Mais c'était très cool. Quoi de neuf d'autre d'ailleurs? Ah oui, si! Quelque chose notamment dans le dernier podcast, en fait, je venais d'apprendre la nouvelle, du coup, c'est vrai que c'était un petit peu rude l'enregistrement. Ça m'avait un peu touché, mais je devrais garder mon job. Voilà, on m'a dit que je pourrais rester sur mon 35 heures. Et voilà, ça m'a rendu heureux. Et en plus, je pourrais terminer plus tôt. Donc je pourrais rentrer chez moi plus tôt, peut-être organiser plus facilement des streams le soir, pouvoir mieux m'organiser sur le travail, surtout que là, en ce moment, je travaille sur la prochaine vidéo.
en fait, j'ai fait plus, en termes d'écriture, j'ai fait plus que sur la dernière vidéo, en beaucoup moins de temps, mais j'ai vraiment envie de faire beaucoup, beaucoup plus, quoi. J'ai vraiment envie, j'ai l'impression d'être à peine à la moitié de mon travail, enfin, j'ai envie de faire beaucoup plus. Voilà, je crois qu'on en avait déjà parlé, j'ai fait 4 pages sur la dernière vidéo, et sur celle qui arrive, il y a déjà 5 pages d'écrites, et j'ai l'impression d'être à peine à la moitié de ce que je voudrais faire. Peut-être que ça durera moins longtemps que ce que je pense, mais j'ai vraiment envie de faire beaucoup plus. Donc elle va mettre du temps à arriver, bref. Donc voilà, je suis très content. Je pourrais peut-être rentrer un peu plus tôt, mais à contrario, du coup, je commencerai plus tôt le matin, ce qui risque d'être un petit peu rude, parce que je suis pas quelqu'un du matin. Et je sais que le samedi, genre, j'aurai pas de pause à midi. J'ai regardé, c'est légal, il y a pas de problème. Mais voilà, quand il m'a dit ça, mon patron il m'a fait ça devant, j'ai fait oui, 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 oh bah, je pense oui. Bref, écoute, voilà les news, le quoi de neuf. Est-ce que j'ai fait le tour? J'avais la bizarre impression d'avoir plus de choses à dire, mais non, c'est tout. C'est tout, rien de particulier. En plus de ça, c'est déjà pas mal. J'allume la tablette, on va pouvoir faire ce qu'on a fait la dernière fois, du coup. Putain, ça, et vous savez que ça m'a trottiné dans l'esprit pendant longtemps, hein. Je me permets, je prends l'accent du Sud très fort là d'un coup. Euh, j'ai vraiment trop kiffé ce concept la dernière fois. J'ai vraiment trop aimé. Alors c'est chiant, c'est que ce soit avec une application de jeu de soirée. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, parce que là, moi, dans ce podcast-là, j'aime bien. Il faut savoir que moi, à partir du moment, si par exemple on est dans une soirée et que tu commences à sortir un jeu de débat ou un truc dans le style, ça va me casser les couilles. Oh là là, j'aime pas débattre en soirée. J'aime bien, ce qui est étonnant parce que j'aime bien justement partir dans des réflexions et tout et tout. Mais débattre en soirée, je trouve que c'est, enfin, je sais pas. Il y a un truc où ça peut vite descendre le mood en fait. C'est pas de bien avec des gens que tu connais pas par contre. Mais je sais pas. En soirée, moi ce que j'aime bien faire, c'est juste être sous et danser quoi. C'est à peu près tout ce que j'aime bien faire en soirée. Et chanter très fort. Et jouer à des jeux d'alcool. L'abus d'alcool, il est pas bien pour la santé, hein. Mais c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien faire. Alors partir dans des débats, souvent quand je commence à voir quelqu'un qui sort un jeu, je le fais. En vrai, ça, même moi, ça m'arrive en soirée de dire, eh, ça vous dit de faire un je n'ai jamais, un jeu auquel je bois tout le temps parce que je n'ai rien fait. En vrai, j'ai rarement fait des trucs qu'il y a dans les je n'ai jamais. Donc c'est souvent un moment un peu lent pour moi dans la soirée. On joue à ce jeu 5 minutes, tu me verras très vite avec les yeux dans le vide. C'est ce qui risque de se passer. Bref. Mais du coup, voilà, étonnamment, j'ai adoré faire ça dans le dernier podcast. Mais genre ça, tu me sors cette application dans le contexte dans lequel elle est censée être sortie. Ouah, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Moi, ça me casse les couilles. Bref. Déjà, si vous me permettez, voilà, parce que j'ai quand même un petit peu préparé ce podcast. Quand je parle de préparer, c'est-à-dire je me suis fait une tisane, d'accord? Mais c'est tranquille. Écoutez, il est 21h52. Je crois que c'est l'heure de la tisane. Quoi? Quand je vous ai dit que je rentrais de mon époque, ça y est, je suis un adulte, peut-être même un vieux. Ça y est, c'est finito. C'est finito. Oh, j'ai pas de quoi jeter mon truc. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Sucre. Voilà. Pour votre gouverne, c'est un. Vous en avez rien à foutre, hein. Vous êtes pas là pour ça. Myrtille, mûre, cassis. Ça doit être très sucré. Je suis là en mode, ah, ça doit être très sucré et tout et tout. Je sais quel goût ça a, je la connais, c'est quelque chose que je fais souvent. Ah putain, je croyais que j'avais fait tomber le truc en carton dans la tasse. Ce qui aurait ruiné tout en fait. Devinez quoi? C'est un délice. C'est un délice. Bref, alors, première question. Oh, flûte. J'ai éteint ma tablette, j'ai pas eu le temps de tout lire. Si vous deviez sacrifier un sens
Lequel ce serait? Si vous deviez sacrifier un sens? Oh! Sacrifier un sens. Je crois aussi que ça fait partie des questions qui sont souvent revenues dans ma tête. Hem, sacrifier un sens. Donc il y a quoi? Il y a le goût, l'odorat, le toucher, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe. Heu Mmh, mmh. Qu'est-ce que ça serait? J'hésitais à dire le toucher parce que j'étais en mode, tant que tu sens que tu touches quelque chose, mais que tu ne captes pas quelle matière c'est, ça va. Mais je crois qu'en fait, tu captes même pas le toucher, en fait. Tu captes même pas, s'il y a quelque chose contre ta main ou non, quoi. Hem, l'odorat, je pense que ce serait l'odorat, même si ça me casse les couilles, hein. L'odorat, j'aime trop, putain, j'aime trop. Moi, l'été un peu moins, mais l'hiver, moi, c'est la saison des bougies, les enfants, hein. C'est bon, hein. Là, j'ai ressorti tout mon matos là la dernière fois, des huiles essentielles, des encens, des bougies parfumées, enfin c'est ça non mais ça va être un banquet le banquet du nez dans ma chambre. Hem, j'adore trop, mais je crois que c'est ça parce que la vue, pas pratique, voilà. De pas voir en vrai, peut-être unpopular opinion, perdre la vue, pas pratique. Pour avoir vu pour avoir vu, La petite maison dans la prairie, waouh, le moment où Marie, elle perd la vue, il fout le seum. Le mec n'a pas conscience, tu vois, de l'importance des choses. En vrai, il fout le seum, ce moment, hein. Pouh! Oh là là, pas pratique, hein. Ouais, non, en vrai, non. Le l'ouïe, je pense que c'est l'un des plus importants, c'est trop relou. Le goût le goût, plus j'avance dans la vie, plus je crois qu'il y a 2 ans de ça, je t'aurais peut-être dit le goût. Parce que, j'aime bien manger. Je crois qu'il y a 2 types. J'ai vu ça récemment sur TikTok encore une fois, donc quelle est ma source? TikTok, c'est claqué comme source. Mais j'ai bien aimé cette eg ce trait de caractère que certaines personnes peuvent avoir. Je crois qu'il y a enfin, le TikTok, il disait qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des quality eaters et des quantity eaters. Des gens qui aiment manger de qualité et des gens qui aiment manger en quantité. Je crois que je fais partie des gens qui aiment manger en quantité. Je suis pas un truc dans pourtant je crois que j'aimerais beaucoup plus cuisiner que ce que je fais actuellement, si j'avais plus de temps. Quand je me mets à cuisiner, c'est par exemple des nouilles instantanées, hein, c'est tout, hein. De la soupe avec des pâtes dedans, hein, instantanée, hein. Je fais chauffer de l'eau, je mets ça dans des pâtes, hein, c'est tout. C'est ça ma cuisine. Mais je t'aurais peut-être dit, ouais, le goût, il y a quelques années. J'ai l'impression que plus le temps avance, tu vois, prenons l'exemple de mes chocolats là, c'est vraiment un moment de fou. Quand je prends le chocolat, je le mets sur la table et il va attendre là le temps qu'il soit à température ambiante, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il soit à l'extérieur un peu dur, à l'intérieur que ce soit fondant. Et c'est un vrai délice, quoi. Là aussi, j'ai un truc que j'aime bien faire, en octobre, pour la spooky season, le mois d'Halloween entre guillemets, j'aime bien prendre un bonbon par jour. C'est l'occasion. Pardon, mais c'est l'occasion. Là, c'est le mois d'Halloween, c'est le mois des bonbons. C'est un peu le truc. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Il y a des gens qui font le, le, j'ai vu comment ça s'appelle le truc où tu dessines là en octobre? Le Inktober? Le Droctober? Bref, je sais pas. Des gens qui, en octobre, artistiquement, il y a plein de gens qui font des trucs différents chaque jour. Donc, il y a des gens qui dessinent, qui font un dessin par jour. Il y a des gens qui, euh, font une peinture par jour, il y a des gens qui font une sculpture par jour, il y a plein de gens qui font artistiquement quelque chose de différent chaque jour, genre ils se font un thème par jour, tu vois, à l'avance. J'avais essayé de le faire l'année dernière en dessinant. J'avais tenu 3 jours, je crois.
Moi, ce que je fais, c'est voilà, c'est le bonbon October. Je sais pas quoi te dire d'autre. Je prends un bonbon par jour et j'adore. Et c'est aussi, tu vois, j'ai l'impression de beaucoup plus apprécier aujourd'hui qu'il y a genre 2 ans, 3 ans même, toute ma jeunesse, quoi. Donc le goût, ça me saoulerait. Je crois que je dirais que ce serait l'odorat, même si ça me casse les couilles. Non, en vrai, ce serait le goût. Parce que l'odorat, c'est cool, mais l'odorat, ça fait plus longtemps que j'arrive à kiffer, que j'aime des bonnes odeurs, tu vois. Alors que la bouffe, ça arrive, mais je suis débutant. Je suis débutant dans le travail du goût. Donc je dirais le goût, je pense. Je pense que c'est pas très populaire comme opinion. Je pense que pour beaucoup plus de gens, ce serait l'odorat. Je pense. Moi, je pense que ce serait le goût. Voilà. Si c'est pas votre avis, je dois vous avouer, à en avoir rien à branler. Bref. Ah oui, il y a des règles. Celui qui a le moins le convaincu, j'ai pas lu la règle. Merde, putain. Après, il y a peut-être des questions qui sont chiantes. À partir de quel âge votre enfant pourra regarder les écrans? Je ne veux pas d'enfant. Je crois que je n'en aurai jamais. Euh, En vrai, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je veux pas d'enfant. Comment tu gères ça? Parce que moi, par exemple, je crois que j'ai eu accès aux écrans très vite, dans le sens, j'ai eu accès à la télé très rapidement, sans trop de limites. Euh, Même si un peu parce que on n'avait qu'une télé dans la maison et du coup mes parents regardaient énormément les infos et encore aujourd'hui, je hais ça, je déteste les infos. Je supporte pas regarder les infos, genre je crois que j'en ai trop regardé jeune, quoi. Ça me fout le moral à zéro, quoi, les infos. Euh, donc je crois que j'ai eu accès très vite, genre j'ai eu une DS à moi très rapidement, j'ai eu la Wii à mes 11 ans, un truc dans le style, et je crois pas que tu vois que ça m'ait fucked up. Tu vois, je crois pas que ça m'ait détruit le cerveau, euh, annihilé les neurones, je sais pas quoi. Bref, je sais pas ce qu'ils disent les boomers, mais je pense pas que ça m'ait trop niqué la gueule, tu vois. Par contre, je sais qu'il y a des gens, bah, tu vois, genre, ça a vraiment eu un impact, tu vois. Même sur des gens qui ont aujourd'hui la quarantaine, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des gens euh, que ce soit même juste socialement, tu vois, qui ont tellement bouffé du jeu parce que c'était le truc qu'on leur autorisait et qui du coup ils se sont un peu renfermés là-dedans et du coup socialement j'ai l'impression qu'il y a même des gens adultes qui socialement galèrent, quoi. J'ai l'impression de rencontrer surtout dans le monde du travail des gens qui ont 40-50 ans et qui sont là en mode qui socialement parlant n'ont aucune convention sociale parce qu'ils se sont enfermés dans un jeu vidéo, etc., etc. Je sais, je suis pas là à dire c'est pas bien les jeux vidéo du tout parce que je stream et j'aimerais streamer plus et j'adore les jeux vidéo. Je trouve que c'est euh, un art pas assez reconnu et je pense qu'il devrait y en avoir plus. Et euh, je trouve que je joue pas assez, voilà. Donc, mais je pense qu'il y a vraiment des gens que c'est un peu fucked up dans le sens où ils se sont un petit peu enfermés là-dedans, tu vois. Ça et de manière générale sur Internet, tu vois. Je pense que c'est surtout socialement parlant que t'as des impacts. Je pense. Genre en mode où vraiment des gens qui ont galère avec les notions sociales. J'ai quelqu'un qui au travail, qui est un collègue de travail, m'a demandé quelle était ma catégorie porno préférée. Je le connais depuis quelques mois. On est collègues. C'est quelqu'un qui a 40 ans, j'en ai 20, 24 du coup, 24. C'est c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc t'es là en mode quoi? Surtout que moi, du coup, en plus, moi, ce qui est fou, c'est que peut-être moi aussi, socialement parlant, c'est une catastrophe. Moi, je consomme pas de porno, tout ça, ça m'intéresse pas, ou, enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas, quoi. C'est pas le truc, ça m'intéresse pas, bref. Euh, et je lui ai même pas dit ça. Je lui ai même pas dit, moi, j'en consomme pas, je lui ai dit, oh, moi, j'ai pas de catégorie préférée, bon, tu sais, j'ai menti. C'est trop drôle. C'est trop drôle de faire ça, d'être. Bon, bref. Donc je pense que, tu vois, il y a des gens, et c'est quelqu'un justement qui, je sais, me parle énormément du fait qu'il sort, qui
jouent beaucoup, et cetera, et cetera. Après, je pense pas que c'est forcément lié. Je pense qu'il y a des gens qui sortent beaucoup, qui ont un cercle social très grand, mais qui galèrent quand même. Je l'ai déjà vu aussi. Donc je pense pas que ce soit lié, mais je pense que ça peut être une cause. Voilà. Mais du coup, à partir de quel âge votre enfant pourra regarder les écrans? Moi, je sais pas, moi, tu vois, j'aurais tendance à dire je sais pas dès le départ. Mais genre, je sais que moi, les enfants aujourd'hui jeunes, ils peuvent regarder du contenu pour enfants sur YouTube. Moi, tu vois, ce contenu-là, je le connais app, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Et je pense que, vu que en fait, c'est pour moi le travail de parentalité, d'éduquer un être vivant, pour moi, c'est insurmontable. Je ne sais même pas pourquoi les gens font ça. Tu te rends compte que tu agis littéralement au berceau, parce qu'on parle d'enfant, à la source d'un être vivant qui sera un adulte. Tu te rends compte à quel point c'est huge. Enfin, je trouve ça titanesque, moi, comme tâche dans la vie. Je trouve ça titanesque. Après, c'est un beau projet pour les gens qui doivent kiffer ça, je sais pas, j'en sais rien. Attendez, je suis en train d'écraser Spider-Man. Oh putain! Excusez-moi pour cette ellipse, j'ai fait tomber le micro en voulant sauver Spider-Man. Excusez-moi. Casse-toi, toi, tu m'as énervé. Je disais donc, ouais, bref, je trouve ça titanesque comme mission d'éduquer un enfant. Je sais pas, enfin bon, bref, si c'est ce que des gens veulent, c'est très bien, mais faut pas se louper, quoi. Parce que imagine, tu te loupes, quoi. Parce que ça arrive, tu vois. On connaît. Tu connais. Les gens où tu te dises, ah, là, les parents, ils ont chié. Là, ils ont chié dans la colle, là. Là, là, c'est dommage, tu vois. Lui, il est pas fini, tu vois. Il y a une couille dans le pâté. Tu vas, ça te fait chier parce que ça prend du temps. Imagine, tu passes genre 18, 20 ans à l'éducation d'un gamin, et je sais pas, il vote à droite, par exemple. Bah, t'as le seum, quoi. Putain, sérieux, quoi. Tu sais, tu te dis, putain, tu casses les couilles, quoi. Putain, j'ai des gamins dans ma famille, des gamins de 14 piges, ils comprennent pas qu'on veuille donner des droits aux personnes LGBTQ. Et t'es en mode, what? Pardon? Tu as 14 ans, quoi. Alors je sais que, enfin, c'est peut-être ils essayent de se créer une personnalité en étant ultra dans la provocation. Je pense que c'est beaucoup ça. Mais quand même, quoi. T'imagines, t'es le parent, t'as ton gamin qui dit ça. Oh. Parce que c'est pas dit que ton gamin il te suive tu vois, dans tes idéologies. Justement, peut-être il veut prendre la tangente, je sais pas, ou en tout cas il veut aller à l'inverse. Tu sais, par provocation, tu sais pas. Je pense qu'il y a quand même une part de hasard dans un gamin. Je pense que tu peux faire tout ce que tu veux et essayer de l'amener au maximum vers quelque chose de sain et d'équilibré. Si je pense qu'il y a une partie que tu contrôles pas complètement parce que justement c'est un être vivant à part entière, quoi. C'est pas juste toi et la personne avec qui tu l'as conçu. C'est pas juste ça, quoi. C'est un être vivant à part entière qui est entier, quoi. Tu vois. Donc tu vois, genre je trouve ça terrifiant. Donc euh, pour en venir à la question, à partir de à partir de quel âge votre enfant pourra regarder la vidéo? Jamais, car il n'existera jamais. Euh, bordel, quel enfer d'avoir un gamin, quoi. Quel enfer. Que faites-vous si vous êtes seul sur Terre pendant une journée? Oh là, l'idée de fou, putain. Qu'est-ce que je fais si je suis seul sur Terre pendant une journée? Qu'est-ce que je fous? En vrai, déjà, je vais pas au taf. Déjà, je me permets. Je me permets. Qu'est-ce que je foutrais? Je rattraperai mon retard sur tout ce que j'ai à faire, je pense. Non. En vrai de vrai. Seul sur Terre? Mais y a quoi à faire? Tu fais quoi? En vrai de vrai, tu fais quoi? T'es seul sur Terre, tu fais quoi? J'imagine des gens qui disent ouais, je vais dans un resto et je bouffe la meilleure bouffe. Il faut cuisiner en fait dans le resto. C'est pas, tu faut le cuisiner. Tu vas dans le resto, tu vas dans une boulangerie, tu manges je sais pas, des viennoiseries qui sont déjà faites. Si elles ont déjà été faites, puisque vu qu'il y a personne depuis quand,
Il y a personne. Est-ce que le boulanger a eu le temps de faire des viennoiseries? On sait pas. On sait pas. Même même tu braques une banque, mais il y a plus de billets de banque. Je crois que ça existe plus trop, tu vois, il y en a plus beaucoup. Et puis, ouais, et puis après, ouais, bah après, si tu sais quoi faire de ces thunes, peut-être, pourquoi pas, mais bon. Euh, Seul sur Terre pendant une journée, je pense que je visite hein, des trucs. Si je suis vraiment tout seul, je sais pas, je vais visiter, je sais pas, chez des gens, je sais pas, genre, je sais pas ce que je pourrais foutre. Je me baladerais, je pense, je me baladerais beaucoup. Dans des lieux, enfin, je me baladerais beaucoup en ville, parce qu'il y aurait personne, et ce serait cool, ça, je pense. Peut-être j'irais à, genre, Toulouse, genre, une grande ville. Toulouse, c'est la ville la plus proche de chez moi. La grande ville la plus proche de chez moi. Je pense, ouais, je vais à Toulouse, et je sais pas, je me balade. Ça doit être cool un peu, ça doit être un peu cool. Une ville, je sais que pendant le Covid c'était un peu terrifiant, mais il y avait un truc de les gens étaient là, c'est juste ils pouvaient pas sortir. Là il y a personne, ça doit peut-être être un peu apaisant, tu vois. Genre je pense que je ferais ça. Attendez, merde, attendez que. Oh la vache, est-ce que on en est où là? Oh, voilà, on a le temps d'en faire une dernière. C'est bon, ça va. Merde, hein. Pour vous, à partir de quand une personne est riche? J'ai eu ce débat avec ma mère récemment, et moi, pendant longtemps, à partir du moment où tu avais genre un appartement que tu pouvais louer, genre que tu étais propriétaire, tu le loues, pour moi, t'étais bien, quoi. Sauf qu'en vrai, c'est vrai que tu peux peut-être pas complètement vivre avec un loyer. À partir de quand t'es riche? Moi, je pense à partir du moment où il te reste des sous sur le compte, et que genre... Je pense à partir du moment où t'as genre... Tu as la possibilité d'acheter tout en neuf. Genre... Genre, si tu peux, genre, si t'as des sous à la fin du mois et que, genre, t'as bouffé, t'as payé tous tes trucs et tout, et tout, et tout, et tout, et que t'as, genre, une voiture ou une maison neuve, je pense que t'es riche, non? À partir de quand t'es riche? Est-ce que c'est une somme? Je sais même pas si c'est une somme, hein. Parce qu'en fait, je pense qu'il peut y avoir des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais genre, tu sais, ils ont des frais, genre des frais de santé élevés. Et dans ce cas-là, ben, du coup, t'as pas à balle de thunes. À partir de quand une personne est riche? Je crois que cette question me saoule. On passe à une autre. Elle m'énerve. Parce que j'ai pas de réponse en fait. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Genre à partir du moment où tu commences à vivre confortablement, je pense que t'es bien déjà. Et si tu, je sais pas. Ouais, je pense que à partir du moment où tu vis confortablement, je pense que c'est bien. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Bref, quelle est pour vous la pire trahison qu'on peut vous faire? La pire trahison. Oh, pour me trahir. Alors là, je sais même pas c'est qu'est-ce qu'on pourrait je réfléchis à moi, qu'est-ce qu'on pourrait me faire moi pour me juste me trahir un peu? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Si peut-être si en vrai si c'est un de mes potes me disait en vrai j'ai mis un pouce rouge sur l'une de tes vidéos. Tu sais, je suis une période dans la création, genre il y a personne qui regarde ce que je fais. Donc quand il y a un pouce rouge, je suis là en mode, oh là là, c'est horrible, c'est la pire chose qui me ça. Alors, c'est vraiment ça me prend un cœur et je le vis mal. Donc, genre, si ils me disent ça, je suis en mode, t'es un bâtard de ouf, putain, ça m'a fait trop mal. Enfin, genre, je sais pas. Je pense que ça, ce serait une trahison, mais ce serait pas la pire trahison du monde, pas du tout même. Je serais un peu saoulé, je serais en mode, ah, franchement, tu casses les couilles, mais vas-y. Euh, Pire trahison qu'on pourrait me faire. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ça pourrait être intéressant de trouver. Parce que là, j'ai rien, mais je pense que ça pourrait être intéressant de trouver. Euh... Parce que moi, je crois que j'attends, entre guillemets, rien des gens, tu vois.
Moi, si je suis pote avec toi, c'est parce que je t'aime bien et que j'aime bien passer du temps avec toi, quoi. Donc, j'attends rien de toi, quoi. J'attends que t'existes. Tu vois. En vrai, si t'arrêtes d'exister, voilà, ce sera ça. Si mes potes regardent ces vidéos, si vous arrêtez d'exister, franchement, vous cassez les couilles et je vous détesterai à tout jamais. Ce serait ça, hein, parce que je crois que ouais, moi, j'ai cette manière-là j'ai ce type de relation-là avec les gens qui m'entourent. C'est que je crois pas attendre quoi que ce soit de leur part. Peut-être si eux, ils attendent quelque chose de ma part. Peut-être si genre au bout d'un moment, ils commencent à me dire: «Ah ouais, mais toi, t'as pas fait ça pour moi alors que nanani nanana». Ça, je suis en mode: «Gars, attends, c'est quoi cette histoire-là?» tu vois? Genre, peut-être ça me ouais, mais ce serait pas la pire trahison, genre ce serait une embrouille, quoi. Mais ouais, je pense que moi quand je traîne avec quelqu'un ou que j'apprécie quelqu'un ou que j'aime vraiment quelqu'un, j'ai juste envie de, je sais pas, passer du temps avec elle, même juste de savoir qu'elle existe, tu vois? Genre là, mes potes, ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Juste, je sais qu'ils existent, je sais qu'ils sont là et ça me rend heureux, quoi, de savoir que ces personnes-là existent, tu vois? Donc à partir de ce moment-là, comment trahir quelqu'un quand il attend rien de toi? Tu vois? Genre, si tu fais un genre, si tu me je sais pas, si tu me voles un truc ou enfin, tu sais, genre, je serais en mode: «Mais tu bizarre, pourquoi tu fais ça?» Demande. Si tu me voles un truc, tu me craches ouais, si je t'aime bien, ouais, mais j'aime très peu de gens, quoi. Les gens que j'aime bien, c'est vraiment des gens où je sais qu'ils vont pas me cracher sur le dos, quoi. Je pense. Après, je sais, tu vois, que genre j'aime bien, j'aime vraiment tout le monde dans ma famille. Vraiment, je les porte énormément dans mon cœur, mais je sais que c'est pas qu'ils me crachent sur le dos, mais genre je sais que je suis pas la personne la plus stable du monde. Et je sais qu'il y a, genre il y a des personnes plus âgées dans ma famille qui, tu sais, ça leur plaît pas ça, tu vois? Je suis en mode: «Oh là là, Lucas, si tu pouvais avoir un job stable, une femme et 2 beaux enfants et une maison, ce serait tellement bien et un chien dans un labrador comme ça qui courrait dans un jardin». Je pense que ça leur ferait kiffer que ce soit ça mes rêves, sauf que c'est pas le cas, tu vois? Genre, je les aime très fort, mais je sais que quand j'arrive dans les repas de famille, maquillée, tu sais, mais genre des trucs à la con, genre juste avec du vernis ou même tu vois? Je sais qu'ils sont là en mode: «Eh», tu vois? Ça les fait chier, mais je m'en fous, tu vois? J'en ai rien à faire. Je les aime bien, j'aime bien être là, j'aime bien être avec eux. Ils aiment pas comment je m'habille, bon, je m'en branle, tu vois? Je m'en branle un peu, tu sais, je sais pas. Bref, ouais, je crois que ce serait ça. La pire trahison qu'ils pourraient me faire, c'est d'arrêter d'exister. Donc si je vous aime et que vous regardez cette vidéo, vous arrêtez vos conneries et vous continuez d'exister, hein, c'est bon, hein. On est où là? Vous êtes des fous en fait. Vous êtes des malades mentaux. Bref, écoutez, je crois qu'on a terminé cet épisode-là. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long, mais il est un petit peu tard. Les gens avec qui je vis vont aller se coucher, donc il va falloir que je commence à fermer ma gueule, même si j'ai déjà enregistré des podcasts tard, mais c'était parce que je n'avais pas le choix. Là, on est bien. C'est quoi la prochaine question qu'ils m'aurait proposé? Mise en situation. Si vous deviez garder 3 objets sur une île déserte, qu'est-ce que vous prendriez? Oh putain, elle est intéressante cette question. Je cherchais une vanne. Oh, attendez, est-ce que ça a coupé? J'espère que non. Ah non, ça n'a pas coupé. Bref, dans tous les cas, moi je vais couper moi l'enregistrement moi-même. Parce qu'on va s'arrêter ici, mesdames et messieurs. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que voilà, ce petit podcast, on discute autour de questions et d'une tisane à la mûre. Mûre, cassis et myrtille. J'ai définitivement fait tomber le petit carton dans le... Et merde. Je vais boire du carton. Fuck. Attendez. Je le cherche quand même. Ah c'est bon, je l'ai trouvé. Ah non. J'ai mis de la mûre sur mon plaid. Oh non. Tout mais pas ça. Ah, attendez, je me suis coincé le doigt. Ok. Bref. Il y a de la mûre sur mon plaid. Oh non. J'aurais une tache rouge. Je n'ai rien pour essuyer. Il faut que je vous dise au revoir à ce podcast. Bref, merci énormément d'avoir regardé le podcast si vous l'avez regardé. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, faites attention à vous et à très vite. Ciao ciao.